Marc Trévidic, je suis premier vice-président au tribunal de Lille et j'ai été pendant des années juge d'instruction antiterroriste. Tout dépend dans quel esprit elle a été faite et par qui. Elle peut être oppressive. On a eu des lois scélérates, comme on le dit. On a eu des lois, par exemple, anti-juives. Voilà, on sait très bien. Donc la loi peut très bien servir à un pouvoir pour oppresser son peuple, mais elle peut aussi permettre l'épanouissement du peuple en question. La liberté, dans notre conception occidentale, est un état naturel qui peut être restreinte pour permettre de vivre mieux en société. Donc la liberté en soi est quelque chose de logique qui est attaché à chaque individu. C'est plus, je dirais, un devoir dans les restrictions qu'elle importe par rapport à la liberté d'autrui. Comme on dit, la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. Manifestement, l'aspect sécuritaire, quand il faut lutter contre le crime, amène à prendre des mesures qui peuvent empêcher les gens de s'exprimer totalement. Maintenant, on se rend compte qu'on avait une liberté quand on nous l'enlève. Comme je dis, c'est un état naturel. On vit normalement, et puis quand il y a un interdit qui se pose, on se dit « Ah ben j'avais cette liberté, je ne l'ai plus ». Oui, si c'est efficace. Si au moins cette restriction de liberté, effectivement, amène plus de sécurité. Or, c'est rarement évident. C'est ce qu'on nous présente, mais c'est rarement prouvé au moment où on restreint une liberté. Nous sommes dans une époque où les citoyens ont envie de sécurité. Sécurité alimentaire, sécurité de l'environnement, sécurité physique, évidemment. Donc c'est nous qui sommes demandeurs du coup de bâton qu'on nous donne. C'est nous qui sommes demandeurs de cette gouvernance par la peur. Je pense que c'est ça le vrai problème. C'est les citoyens qui doivent dire non, ça suffit, je préfère qu'il y ait des risques dans ma vie plutôt que de devoir limiter mes libertés.